Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler de cette réplique qui m'a été prêtée par la boutique Airsoft Entrepôt. C'est ici un AEG de la marque ESC et c'est leur modèle AR4168 DevGru. Bon bah, je crois que c'est bon, elle est dans la boîte. Hein. Pourquoi t'as besoin de moi là? Bah, tu serais étonné de savoir que 98% des personnes qui regardent mes vidéos sur YouTube, bah, c'est des jeunes hommes de 18 à 25 ans. Ouais, mais du coup je comprends pas là. Pourquoi tu veux de moi torse nu? Ah bah, je cherche à élargir mon auditoire. Hein. Non, ça je suis pas d'accord là. J'arrête le contrat. Au revoir. Non mais attends, reviens, je parlais d'élargir mon audience. J'ai comme l'impression que j'ai perdu un pote. Bon bah tant pis. Alors, donc cette réplique de chez ESC. Alors déjà pour la petite histoire, ESC, ça veut dire East Crane. Et donc c'est une boîte hongkongaise qui développe des répliques d'airsoft depuis au moins 20 ans pour d'autres marques. Et donc elle a décidé, cette boîte, de lancer sa propre gamme de répliques d'airsoft, fort de son expérience, sous son nom. La réplique est trouvable chez Airsoft Entrepôt pour en gros 220 €, hors batterie et autres accessoires. Hein. Et au passage, retenez bien ce tarif parce que je risque de dire beaucoup pour ce prix-là. Voilà, vous comprendrez par la suite. Donc ce modèle, il est défini comme un modèle DevGru, je précise, par rapport donc au canon court, hein, la longueur du canon, par rapport au garde-main qui a été installé sur la réplique et aussi la présence du silencieux. Alors le silencieux, comme d'habitude, c'est un élément de décor à la manière d'un PEC, d'un dumi-PEC ou d'autres accessoires comme ça. Je le répète, ça ne réduit pas significativement le bruit qu'émet la réplique. Voilà, toujours bon de le préciser. Donc justement, tant qu'on est sur le corps, vous avez aucun marquage hormis sous la queue de détente la dénomination de la réplique. Bon, moi personnellement, j'aime bien quand il y a des marquages Colt. Par exemple, question de goût, je ne suis pas sûr que ça empêche les gens de faire un achat, surtout pour ce prix-là. Donc on a ici un beau bébé de 3 kg, ce qui est dans la moyenne de tout ce qu'on fait pour ce type de réplique-là au niveau de la concurrence. On a à peu près une réplique qui fait 90 cm de long, donc on pourra un petit peu gagner selon comment vous jouez avec la crosse et avec le retrait du silencieux. Personnellement, j'ai joué avec puisque ça ne me posait pas de problème particulier. Et donc ces deux éléments font que c'est une réplique qui est parfaitement adaptée pour du jeu en CQB. À côté de ça, au niveau de la puissance, donc on a une puissance de 330 fps à la 0.20. J'ai testé ça avec deux chronies. C'est parfait pour les CQB, on va dire, de l'Île-de-France, puisque pour rappel, 330 fps, cela vous permet de jouer partout sans avoir besoin de downgrader et aussi même sans parfois avoir besoin d'utiliser un PA. Donc au niveau des downgrades et des upgrades, puisque je venais d'en parler, donc pas besoin de faire de downgrade, ça c'est bien, on rajoute pas de, il n'y a pas de surcoût, surtout pour ce prix-là. En revanche, j'ai eu quelques petits soucis avec le joint au pub, alors j'imagine déjà être neuf, il n'a pas eu le temps de se roder le pauvre, et aussi peut-être un joint peut-être un peu dur pour une réplique avec une puissance en sortie de boîte de 330 fps. Donc s'il y avait une chose, une unique chose à modifier sur cette réplique, ce serait peut-être de modifier le joint au pub. Et c'est pas à la fois c'est pas une opération compliquée à faire et c'est pas non plus une opération coûteuse. On n'est pas ici question d'ouvrir la gearbox. Donc au niveau de portée précision, j'ai été plutôt agréablement surpris par la précision de la réplique, hein, puisque à la base, quand j'ai vu que l'inner barrel faisait 6,08 de diamètre et il avait une longueur d'un petit 27 cm, j'avais quelques craintes et puis finalement je me suis aperçu que je touchais des gens d'assez loin, malgré mon problème de hop-up. Donc une bonne précision, une bonne portée. Pour la cadence, j'ai pas vraiment pu tester puisque je ne joue qu'en semi, mais la réactivité est pareil dans la bonne moyenne de tout ce qu'on peut trouver en termes de réplique pour ce prix-là. En termes de batterie, donc à conseiller bien évidemment, c'est une Lipo 7.4 qui se trouvera facilement sa place dans le tube de cross. Donc vous pouvez soit prendre un modèle soft mode avec deux sticks, soit un modèle monostick, tout rentre. Alors j'ai gardé deux petites choses un petit peu qui m'horripilent pour la fin. La première, alors déjà la réplique est fournie avec un mag high cap, donc ça en soi pourquoi pas puisque tout le monde le fait. Par contre, ce chargeur high cap là, il n'est pas équipé comme toute la concurrence d'une petite molette pour le recharger en dessous, ce qui est quand même au final assez pratique. Mais il est équipé en fait d'un petit trou sur le côté et d'une petite clé, à l'instar un petit peu des horloges anciennes en fait, où il faut remonter, enfin un peu comme on remontait le mécanisme à une époque, là il faut remonter le chargeur high cap. Donc en soi, vous allez me dire c'est la même chose. Seul problème c'est que il m'est jamais arrivé de perdre au bout de 30 minutes la molette de mon chargeur.
Or là, ben, pas de bol, j'ai perdu la petite clé qui servait à remonter le high cap. Donc heureusement que j'avais des low cap ATM sous la main. Sinon, effectivement, ben, c'est une chose à prendre en compte et que j'avais pas prise en compte. La deuxième chose aussi, c'est que j'ai été, alors au départ, je me suis dit chouette quand j'ai ouvert la boîte. J'ai vu donc il y avait l'attache de sangle sur la crosse et il y avait un petit trou d'attache QD sur le rail. Donc j'ai regardé la réplique et j'ai commencé à chercher dans la boîte. Et là, le drame en fait, c'est que ben, il y a le trou pour mettre une attache QD, mais il n'y a pas l'attache QD. Alors, c'est vrai que pour ce tarif-là, il faut peut-être pas trop en demander, mais j'aurais bien apprécié payer 5 euros de plus et avoir ma petite attache de sangle dans son trou sur son rail. Voilà. Mais bon, ça encore une fois, c'est du chipotage. Mais bon, disons que ça permet au moins d'avoir une sangle de poing facilement utilisable. Voilà, donc au final, cette réplique, une agréable surprise, hein, puisque je ne connaissais pas non plus cette marque ESC. Un assez bon rapport qualité-prix au final, puisque hormis peut-être un petit joint au pop à changer et l'investissement de quelques euros dans des mags, des low cap ou des mid cap, bah, il n'y aura pas grand-chose de plus à dépenser. Donc ça en fait une réplique parfaitement adaptée à des joueurs débutants ou même confirmés. Hein, là n'est pas la question, mais je pense surtout aux débutants. Ça leur permet vraiment d'avoir une réplique jouable en sortie de boîte, sans aucune modification à faire, pas besoin de downgrader, rien à faire. Vous avez juste à acheter la batterie et aller jouer.